Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de tourner. Il s'agit donc aujourd'hui d'un top 10 des meilleures catcheuses selon moi, bien entendu. Vous pouvez très bien avoir votre propre classement. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire votre top 10 des meilleures catcheuses dans les commentaires. Il serait intéressant de comparer. Sans plus tarder, on commence directement la vidéo. Alors en 10e position, on commence avec Ronda Rousey qui fait donc sa première apparition à la WWE, donc en 2015 lors de WrestleMania 31 à Santa Clara. Et donc elle fait une apparition avec The Rock, Dwayne Johnson, et ensemble ils s'en prennent à Triple H et Stephanie McMahon. Suite à ça, donc le 8 avril à WrestleMania 34, Kurt Angle et elle battent Triple H et Stephanie McMahon par soumission dans un mixed tag team match, remportant ainsi sa première victoire à la WWE. Donc le 19 août à SummerSlam, elle devient la nouvelle championne féminine de Raw en battant Alexa Bliss par soumission, devenant également la première femme à avoir remporté le titre féminin de la WWE et celui de l'UFC, donc ce qui n'a quand même pas rien. Et elle fait aussi partie des premières catcheuses à participer au premier main event féminin de l'histoire de la WWE, marquant ainsi l'histoire avec Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc c'était lors de WrestleMania 35. Donc le 8 mai à WrestleMania Backlash, elle devient la nouvelle championne féminine de SmackDown en battant la même adversaire par soumission dans un I Quit match, remportant le titre pour la première fois de sa carrière. Donc sa capacité quand même à s'adapter, on va dire, a été quand même assez impressionnant en si peu de temps, et du coup c'est pour ça qu'elle est dans ce top 10. Ok, donc en 9e position on a Asuka. Donc Asuka en 2015 elle signe en fait avec la World Wrestling Entertainment, donc la WWE, et change de nom de ring pour celui d'Asuka, donc avant c'était pas son nom. Elle a notamment battu le record du plus long règne de championne féminine de la NXT, ce qui n'est quand même pas rien, 510 jours de règne, et a détenu la plus grande série de victoires consécutives de l'histoire de la fédération, hommes et femmes confondus. 265 victoires consécutives, c'est quand même assez impressionnant, avant de se faire battre par Charlotte Flair lors de WrestleMania 34. Et pour couronner le tout, elle a également remporté le tout premier Royal Rumble, le match féminin de l'histoire de la WWE en 2018. En 8e position, on retrouve donc Beth Phoenix. Elle est principalement connue pour son travail au sein de la World Wrestling Entertainment, donc la WWE, dont elle a remporté le championnat féminin à 3 reprises et celui des divas une fois. Auparavant, elle a travaillé aussi à Loyo Valley Wrestling, où elle a remporté le championnat féminin de cette fédération. Et elle est aussi la seconde femme, après Shayna, à avoir participé à un Royal Rumble match lors de l'édition 2010, et la première à avoir pris part au Royal Rumble match féminin et au Royal Rumble match masculin. Et elle fait donc partie du WWE Hall of Fame depuis 2017. En 7e position, on retrouve donc Mickie James. Elle est principalement connue pour son travail à la WWE, pour laquelle elle a travaillé d'octobre 2005 à avril 2010 avant d'y faire son retour en 2016. Elle a aussi travaillé à la TNA d'octobre 2010 à septembre 2013 avant d'y retourner en 2021, où elle est l'actuelle championne des Knockouts pour la 4e fois de sa carrière. Par ailleurs, elle est aussi la 3e femme la plus titrée de la WWE avec 6 règnes, la première étant Charlotte Flair avec 12, suivi de Trish Stratus avec 7. Donc 5 règnes de championne féminine et 1 de championnat des divas. Elle est la 2e femme de l'histoire à avoir cumulé ces 2 titres au cours de sa carrière, la première étant Michelle McCall. Et en remportant le championnat des Knockouts de la TNA 3 fois, elle est aussi devenue la première femme de l'histoire et la seule à avoir remporté ces titres, les 3 principaux titres féminins de catch aux États-Unis, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable et assez impressionnant. En 6e position, on va donc bien sûr mettre Bayley. Donc en décembre 2012, elle signe un contrat avec la WWE et commence à lutter à la NXT sous le nom de Bayley. Elle y devient donc la championne féminine de la NXT fin août 2015 et perd ce titre le 1er avril 2016.
Elle a aussi le meilleur match, enfin ce qui est considéré comme le meilleur match de l'histoire des féminines avec Sasha Banks, donc c'était lors de NXT TakeOver 2015 si je dis pas de conneries. En bref, la WWE va donc l'envoyer ensuite lutter du côté de Raw où elle devient championne féminine de Raw et première championne par équipe féminine de la WWE dans l'équipe de Boss and Hug Connection avec Sasha Banks. Alors, lors de Money in the Bank 2019, elle remporte le match éponyme et encaisse sa mallette devant la championne féminine de SmackDown. Et du coup, par cet accomplissement, Bayley devient la première femme de l'histoire de la WWE à être Triple Crown Women's Champion de la WWE, ainsi que la première Grand Slam Women's Champion de la WWE, ce qui est quand même pas rien. En cinquième position, on retrouve donc Alexa Bliss, donc elle pratique le culturisme avant de signer un contrat avec la WWE au printemps 2013. En 2016, elle rejoint donc SmackDown Live et remporte à 2 reprises le championnat féminin de SmackDown. Elle a ensuite remporté le titre féminin de Raw 2 fois en 2017 et 1 fois en 2018. Et elle a aussi été l'hôte de WrestleMania 35. Le 5 août 2019, après avoir remporté les championnats par équipe, elle est la deuxième catcheuse de l'histoire à devenir Triple Crown Women's Champion de la WWE, juste après Bayley. Ceci dit, le 4 septembre, à Chelsea, elle devient la nouvelle championne féminine de SmackDown en battant Becky Lynch dans un table match, remportant le titre pour la première fois de sa carrière. Elle redevient championne féminine de SmackDown en battant Becky Lynch, car le titre en fait avait été vacant à la suite de la blessure de Naomi. Remportant le titre donc pour la seconde fois de sa carrière. Et elle va notamment avoir quelques règnes avec le titre féminin d'Euro. D'accord, en quatrième position, on retrouve donc Sasha Banks. Elle commence sa carrière sous le nom de Mercedes KV en 2010 avant de signer un contrat avec la WWE en août 2012. Alors là-bas, elle continue son apprentissage à la NXT où elle devient championne féminine de la NXT et elle est notamment la cousine du rappeur américain Snoop Dogg. Ce qui est intéressant aussi avec Sasha Banks, c'est qu'elle s'est quand même beaucoup inspirée de Eddie Guerrero, elle a notamment dit dans plusieurs interviews. En bref, elle devient donc la nouvelle championne féminine d'Euro en battant Charlotte Flair, remportant le titre pour la première fois de sa carrière. Le 3 octobre à Raw, elle redevient championne féminine d'Euro en battant Charlotte Flair par soumission, remportant le titre pour la seconde fois. Donc le 30 octobre à Hell in a Cell, elle perd face à Charlotte Flair dans le tout premier Hell in a Cell match féminin de l'histoire de la WWE. Le 20 août à SummerSlam, elle redevient championne féminine de Raw en battant Alexa Bliss, remportant le titre pour la 4e fois. Donc elle est à partir de ce moment-là quadruple championne de Raw. Le 18 février à Elimination Chamber, Bayley et elle, qui sont donc en équipe, deviennent les premières championnes féminines par équipe de la WWE. Le 25 octobre à Hell in a Cell, elle devient la nouvelle championne féminine de SmackDown en battant Bayley dans un Hell in a Cell match, remportant le titre pour la première fois de sa carrière, ce qui fait qu'elle devient donc la 4e Triple Crown Champion ainsi que la 3e Grand Slam Champion, ce qui n'est quand même pas rien. Et du coup, le 3 avril à WrestleMania 38, Naomi et elle, qui font donc équipe, deviennent les nouvelles championnes féminines par équipe de la WWE, remportant donc les titres pour la 3e fois. En 3e position, on rentre donc dans le top 3, on a Trish Stratus, qui est donc une catcheuse et mannequin canadienne, principalement connue pour son travail à la WWF, donc WWF à l'époque, mais maintenant c'est la WWE, de 2000 à 2006, où elle remporte à 7 reprises le championnat féminin de la WWE et un règne de championne hardcore. Elle est aussi élue diva de la décennie en 2004. Son 6e règne de championne féminine est le plus long du 21e siècle, jusqu'à ce record soit battu par Asuka en 2017 avec le titre féminin de la NXT. Par ailleurs, elle a pris sa retraite à Unforgiven 2006, juste après avoir conquis une ultime fois le championnat féminin face à Lita. Et en 2013, elle est intronisée au WWE Hall of Fame par Stephanie McMahon, ce qui est quand même incroyable. En 2018, elle va aussi participer au premier Royal Rumble match féminin de l'histoire de la WWE.
En seconde position, on va donc passer à ma catcheuse favorite personnellement. Donc Becky Lynch, elle est la première catcheuse à remporter les 2 titres des 2 divisions gagnées à WrestleMania 35 en battant Ronda Rousey et Charlotte Flair dans un triple threat match, le premier mini-event féminin de l'histoire de WrestleMania. Elle connaît donc le règne par ailleurs le plus long de l'histoire du titre féminin de Raw avec 1 an, 1 mois et 8 jours, ce qui est quand même assez impressionnant. Le 11 septembre à Backlash, elle va devenir la première championne féminine de SmackDown en battant Alexa Bliss, Carmella, Naomi, Natalia, Nikki Bella dans un 6-pack challenge. Le 19 août à SummerSlam, elle perd un triple threat match face à Charlotte Flair qui inclut également Carmella, ne remportant pas le titre féminin de SmackDown. Et du coup, après le combat, il va se passer quand même quelque chose de très important puisqu'elle va donc féliciter The Queen dans un premier temps, puis l'attaquer, effectuant ainsi le premier heel turn de sa carrière, ce qui va donc marquer le début de The Man, le début de sa carrière. Donc le 16 septembre à Hell in a Cell, elle devient championne de SmackDown pour la seconde fois de sa carrière en battant Charlotte Flair. Le 2 novembre à Raw, avec la division féminine de SmackDown Live, elle mène un assaut sur la division féminine du show rouge, mais se fait casser le nez par Nia Jax. Donc ça a vraiment été un moment culte de la WWE, c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a commencé à exploser de partout, et c'est là où en fait elle a commencé tout simplement à être The Man et à percer tout simplement. Le 27 janvier au Royal Rumble, elle ne remporte pas le titre féminin de SmackDown, battue par Asuka par soumission, mais plus tard dans la soirée, elle va remporter le Royal Rumble féminin en éliminant Charlotte Flair. Donc ça c'est quand même incroyable. Le 7 avril, lors du main event de WrestleMania 35, 100% féminin, elle va donc devenir, comme je l'ai dit précédemment, championne féminine de Raw et championne féminine de SmackDown en même temps, en battant Ronda Rousey et Charlotte Flair dans le tout premier main event féminin de l'histoire à WrestleMania, dans un triple threat winner take all match. Et du coup c'est la première à avoir remporté ces 2 titres là consécutivement et en même temps. Donc le 21 août 2021 à SummerSlam, elle effectue son retour après 1 an et 3 mois d'absence en tant que heel à la suite d'un long congé de maternité. Elle redevient donc championne féminine de SmackDown en battant Bianca Belair en 26 secondes. Et en première position, on va donc mettre Charlotte Flair. Elle est donc la fille du catcheur Ric Flair et décide de devenir catcheuse en 2012 en signant un contrat avec la WWE. Donc elle va rejoindre la Florida Championship Wrestling puis la NXT et y remporte le championnat féminin de la NXT. Elle devient la nouvelle championne des divas en battant Nikki Bella par soumission, remportant le titre pour la première fois de sa carrière et son premier titre solo. Le 3 avril à WrestleMania 32, elle devient la première championne féminine de Raw en battant Becky Lynch et Sasha Banks dans un triple threat match. Le 18 juin à Money in the Bank, elle participe au premier Women's Money in the Bank ladder match de l'histoire. Le 14 novembre à SmackDown Live, elle devient la nouvelle championne féminine de SmackDown en battant Natalia par soumission, remportant le titre pour la première fois de sa carrière. Donc le 30 octobre à Hell in a Cell, elle redevient championne féminine de Raw en battant Sasha Banks, remportant le titre pour la 3e fois et le premier Hell in a Cell match féminin de l'histoire de la WWE. Le 19 août à SummerSlam, elle redevient championne féminine de SmackDown en battant Becky Lynch et Carmella dans un triple threat match, remportant le titre pour la 2e fois. Le 6 octobre à Hell in a Cell, elle redevient championne féminine de SmackDown en battant Bayley, remportant le titre pour la 5e fois. Le 26 janvier 2020 au Royal Rumble, elle entre dans le Royal Rumble féminin en 7 position et le remporte en éliminant Bianca Belair Kelly, Sarah Logan et Shayna Baszler en dernière position. Le 5 avril à WrestleMania 38, elle redevient championne féminine de la NXT en battant Rhea Ripley par soumission, remportant le titre pour la 2e fois. Le 20 décembre à Chelsea, cette fois-ci, elle effectue son retour après plus de 6 mois d'absence, devenant la partenaire Mystère d'Asuka et effectuant ainsi un face turn. La japonaise et elle deviennent donc les nouvelles championnes féminines par équipe de la WWE en battant Nia Jax et Shayna Baszler, et elle remporte son premier titre par équipe et devient par la même occasion la 5e Triple Crown Champion ainsi que la 4e Grand Slam Champion. Donc le 18 juillet à Money in the Bank, elle redevient championne féminine d'Euro en battant la même adversaire, remportant son 11e titre personnel et son 5e titre féminin du show rouge, ce qui est quand même incroyable. Elle a remporté quand même énormément de titres.
Et le 1er octobre à SmackDown, lors du draft, elle est annoncée être officiellement transférée au show bleu par Sonya Deville. Donc le 22 octobre à SmackDown, Becky Lynch et elle précèdent à l'échange de leurs titres respectifs, ce qui fait qu'elle devient sextuple championne féminine de SmackDown, ce qui est quand même assez incroyable. Voilà, donc c'est la fin de ce top 10, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me donner aussi votre top 10 dans les commentaires. Alors c'est vrai que j'aurais pu rajouter des catcheuses qui ont quand même marqué la division féminine, hein. Je pense par exemple à Nikki Bella, à Paige ou même à AJ Lee, que je mets en mention honorable bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.